Clairon. Très heureuse de retrouver Nicolas Vidal. Comment allez-vous, Nicolas? Mais cher Clément, je suis en pleine forme, des potrons minés ce matin. Voilà, tout va bien. Heureux d'être sur cette matinale Bah, comme d'habitude. j'imagine. Mais nous, on est très heureux de vous retrouver, Nicolas. En tout cas, alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sujets. On a l'impression comme d'une accélération ces derniers temps, Nicolas, de tout ce qu'on avait pu annoncer. Accélération du contrôle, accélération de la casse sociale, c'est un sujet qui vous est cher. Accélération des QR codes. Et finalement, aujourd'hui, question, vous qui êtes beaucoup sur le terrain, vous qui suivez aussi beaucoup le Sud et qui finalement donnez la parole au peuple. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une forme de fin de siècle et de période de renversement, peut-être une ébullition à venir? Bah, et bien entendu, il y a de plus en plus de jeux qui sont en train de basculer. J'en parle souvent, la tyrannie du frigo. Vous savez, Clémence, fait Oui, qu'à un moment donné, les gens se rendent compte. Il est malheureux de se rendre, de toujours constater que tant que vous n'êtes pas touché à l'estomac ou au frigo, il y a quand même des gens qui ont beaucoup de mal à se mobiliser. oui. Mais ce que je peux vous dire, dans mon petit village héroltais, qui a effectivement, j'ai des thermomètres sociaux. Ce que j'appelle les thermomètres sociaux, c'est des gens qui, petit à petit, commencent à se fâcher tout rouge, commencent à basculer, Ouais. parce que la précarité est là, parce que la paupérisation est là, et on se rend compte que ce que décide ce gouvernement, je ne sais même plus si on peut encore l'appeler gouvernement, concrètement, commence à de plus en plus mal passer, puisque les gens sont touchés. C'est toujours la même histoire. À partir du moment où vous êtes touché personnellement, vous vous en remettez à une espèce de destin collectif, sans trop comprendre pourquoi, mais du moins, vous essayez de comprendre ce qui vous arrive. Et bien entendu, aujourd'hui, on se rend compte que le gouvernement est en train de mettre en place la casse sociale. Mais ça fait très longtemps qu'on le dit, ça fait très longtemps qu'on Bah, en nous, parle, ça on fait en parle longtemps qu'on le tous les dit, mais c'est matins. vrai que là, ça Ouais. commence à être, à toucher, plus de monde et comme vous le disiez, peut-être que certains ont eu besoin de le ressentir dans leur propre chair pour réaliser. Là, on a l'attaque, contre, le chômage, là, on a Attali qui parle de l'attaque contre les retraites, Stanislas Guerini qui parle de changer, de casser, la fonction publique. Hem, c'est vrai que là, on voit bien leur volonté, c'est-à-dire de casser tout ce modèle. Alors, Ben, c'est peut-être qu'il y je avait-il des pense travers dans ces modèles, hein, mais en tout cas, Je pense, je pense que c'est le projet d'Emmanuel Macron depuis le début. On va pas se raconter d'histoire, c'est pas la première fois qu'on le dit. C'est ce projet depuis 2017. Et puis, je vais vous dire, Clément, je suis persuadé que vous invitez en ont parlé les derniers jours, mais la France est ruinée. Le mmh, pays est ruiné, Clémence, ruiné. Ces gens ne savent pas comment ils vont monter le budget 2025. Ils ont été insincères sur les 5,5%. Ils le ouais, savaient ouais, très ouais. bien. D'ailleurs, je peux vous dire que ça souffle ça brasse beaucoup, beaucoup en ce moment à Bercy et ça brasse surtout beaucoup à l'Élysée, à Matignon et notamment entre Bruno Le Maire et notre ami Manu Premier, choupiné Emmanuel Macron. Ouais, mais bon, Donc, attendez, parce que moi, je trouve que ouais, c'est un peu facile de reporter la faute à Bruno Le Maire, ouais, comme ouais, si ouais, enfin, parce qu'on sait, qu'on entend les bruits, enfin, qui ouais. sont passés officiellement, Mm, de Macron pas content contre Bruno Le Maire mm, qui leur monte les bretelles ouais, en disant: «Vous êtes quand même là depuis un certain nombre d'années». Oui, mais enfin, il y en a un autre ouais. qui est là depuis un certain nombre d'années aussi. Non, mais vous avez entièrement raison. Macron est le seul responsable de ça. Il était responsable bien avant d'être président de la République. Je rappelle toujours qu'il a été ministre de l'économie. Je rappelle aussi qu'avant, il a été secrétaire général adjoint aux affaires industrielles de l'Élysée et qu'il a vendu Alstom à General Electric sous le nez de François Hollande et de Montebourg. Donc Emmanuel Macron, il est très bon pour ça. Son but, c'est finalement de dépecer le pays sous cet ordolibéralisme bruxellois, allemand et plus largement américain. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a fait absolument n'importe quoi. Et je suis très content de savoir que mon expression est de plus en plus reprise, celle que j'avais lancée ici. On a eu le Mozart de la finance et puis finalement, on a eu le Beethoven de la dette. Je vois qu'elle est de plus en plus reprise sur l'ensemble des réseaux Bah, faut dire sociaux et je c'est remercie ceux qui la reprennent. Mais Emmanuel Macron, effectivement, il a saigné, égorgé le pays, notamment les Français, la classe moyenne, ceux qui sont encore solvables, ceux qui peuvent payer les impôts, les artisans, les indépendants, les PME, les TPE, ce poumon économique de la France. Et il s'est rendu compte qu'il avait fait quand même des grosses boulettes, pour pas dire autre chose à l'antenne, pendant la crise Covid, où il a filé des centaines de milliards, littéralement. Et maintenant, il y
a plus d'argent. Maintenant, il y a plus d'argent. Donc oui, il va se tourner vers les retraités. Oui, il va se tourner à droite. Il va se tourner à gauche. Il va aller les taxes sur les rendements parce qu'on vous dit c'est un ballon d'essai. En fait, ces gens-là sont en train de lorgner. On en a parlé des centaines d'heures sur Toxin, sur votre matinale Clémence ou sur la mienne. Ces gens-là sont en train de regarder comment ils vont aller toucher l'épargne des Français puisqu'il y a énormément d'argent. Et on entend d'ailleurs des voix, des gens qui m'étonnent, Sandrine Rousseau, l'économiste Tcherniak ou d'autres finalement qui commencent à se dire ah ben oui finalement la dette est supportée en partie par les Français, ce qui n'est pas forcément vrai parce que la dette est supportée à plus de 48% je crois par des étrangers, donc ça pose un véritable problème. Mais oui, ben, les Français, ben, il va falloir à un moment donné qu'ils contribuent à l'effort de guerre. Mais c'est pas un effort de guerre en fait, c'est une banqueroute. C'est une banqueroute. On va pas supporter la banqueroute de ces gens donc, qui ne nous demandent plus notre avis depuis 2005. On a peut-être une élection chaque 5 ans, je crois à peu près. Mais manifestement, les 49.3 sont sortis. Les législatives ne servent à rien, même qu'on envoie des majorités très relatives. Donc, ces gens sont en roue libre depuis le début. Et le problème, c'est que, voilà, je le répète, la France est véritablement ruinée. Le mur de la dette, il est là. Il y a tout un scandale sur les OATI. Enfin, on ne va pas en parler ici, mais ces gens cherchent de l'argent partout. Voilà, grosso modo, ce qu'il faut retenir. Donc, ils sont prêts à faire les poches de tout le monde, et même de leur électorat, Clémence. Même des retraités. Alors, les retraités qui ont voté Macron, les boomers, ça serait bien qu'à un moment donné, ils se réveillent. Oui. Parce qu'à un moment, ils vont vous faire la couenne, ce qui vous reste de couenne sur les os à l'Opinel mal aiguisé. Hein. C'est un peu l'analyse. Hein. Mais alors justement, vous croyez qu'il peut y avoir un réveil et donc un changement de paradigme sur le vote est avant tout un vote de retraités. Je le dis tout de suite ici pour mes auditeurs parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui s'énervent. Mais Oui, moi, j'ai pas voté pour lui. Non, mais mais je évidemment. sais bien, je D'ailleurs, c'est sais pour ça bien, que je vous sais êtes bien. chez nous, Ouais. a priori. Mais malgré tout, il se trouve que c'est quand même une majorité de retraités qui ont voté pour Emmanuel Macron. Alors, est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir un réveil de ce côté-là? Ben, on verra. Déjà, on verra aux européennes. Alors, Mm. on verra bien aux européennes le 9 juin ce qui va se passer. Donc, manifestement, on verra si les retraités ne vont pas aller voter ou iront voter pour peut-être très conservateurs chez Bardella ou chez Marion Maréchal Le Pen, chez Reconquête. On verra s'ils iront peut-être voter chez Astino ou Philippot. On verra bien quel va être leur renversement de vote ou est-ce qu'ils vont s'abstenir concrètement. De toute façon, ils vont à un moment donné faire comme tout le monde, cher Clémence. Ils vont faire comme les classes moyennes. Ils vont bien se rendre compte que Macron, qui leur avait promis finalement la sécurité, la sérénité de cet électorat, ne tiendra pas une seule de ses promesses et se fout des retraités autant qu'il se fout des agriculteurs, Mais alors, chers amis. qui sont les gagnants du système Macron finalement? Ben, c'est les 1%. C'est les 1%. Ça fait pas Regardez les beaucoup pour voter, bénéfices. hein. Ah ben non, c'est pas beaucoup pour voter, mais Emmanuel Macron, là, il se rend compte, moi je pense qu'il y a une part, il y a une volonté, je l'ai dit, de dépecer la France, et puis je pense qu'aussi, il y a une part d'irresponsabilité et d'incompétence à se mettre dans cette situation-là, parce qu'il a tellement poussé, finalement, la machine à cash jusqu'au bout, que la machine à cash, eh ben, elle a grillé, quoi. Les diodes ont grillé. Mhm. Voilà. Mais oui, ça fait pas beaucoup, bien entendu, mais ça fait pas beaucoup. Mais sachez quand même, vous le savez, cher Clémence, que c'est son dernier mandat. Enfin, on verra. Normalement, c'est son dernier mandat, Manu, et il s'en Oui, fout mais on prépare son concrètement. petit poulain. On prépare le petit Voilà, il poulain. prépare. Alors, son Oui. petit plan, on va voir, effectivement, on va voir. Enfin, Bon, il en y a ce une moment, guerre a Eduardo priori avec Philippe, le petit poulain aussi, mais ouais, on verra comment ça se passe. Mais pour lui, c'est son dernier mandat. Concrètement, il a bien servi ses amis, parce que c'est la réalité. Il a bien servi ses amis d'un côté. Puis après, il ne veut pas s'occuper, bien entendu, des dépenses phénoménales de l'État, dont parle Charles Pratt, vous savez, la fraude à la carte vitale, hmm. ou tout ce qui est les aides indues. Concrètement, donc on se retrouve là-dedans. Et les dindons de la farce, les vaches à lait, pardon, ce sont les Français moyens qui en prennent plein la bouche. Et Emmanuel Macron, lui, il est déjà ailleurs. Il est déjà peut-être, il se murmure, alors est-ce que c'est valable ou pas, je ne sais pas encore. Et vous- Il voudrait prendre la place d'Ursula von der Textoleyen. Mais en tout cas, Emmanuel Macron, il faut toujours se rendre compte qu'il n'est pas chef de l'État. Je pense qu'il ne s'est jamais vu comme ça. C'est un banquier d'affaires, un banquier des mauvaises affaires qui est à la tête de l'État, qui en a fait une cash machine, concrètement, en vendant tous ses fleurons pour servir des amis qui l'ont porté au pouvoir et qui ont fait sa fortune aussi, parce qu'il faut savoir où Macron vient notamment de chez Rothschild. Donc je pense qu'il ne s'est jamais considéré comme un chef d'État. Moi, je pense qu'il est là comme une espèce vous savez, c'est un cost killer en anglais, c'est hmm. la personne qui vient dans une entreprise et à qui on dit, eh ben, tu as 3 mois pour me virer 63% des gens qui sont salariés, Ouais. et de toute façon, on s'en fout, il n'y a plus de code du travail, donc tu me les dégages et on fait de la rentabilité et on revend. Je fais très vite, Clémence, mais c'est un peu l'analyse que je porte.
Voilà. Ouais. Alors, il y en a dans les commentaires qui nous disent, Gabriel Attal, bah, a priori, si c'est le poulain, d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal est plus un poney qu'un poulain. En tout Ouais. cas, les choses sont claires. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. J'en profite de Merci vous Clément. avoir pour vous demander si vous avez déjà quelques noms, de vos invités de vendredi ou quelques thématiques qui vous Oui. sont chères et que vous souhaitez aborder pour, la très belle matinale du vendredi. Ah beh, bien sûr. Alors, on va recevoir nous, parce que je l'avais reçu en début de semaine, Jean-Frédéric Poisson, mais je rassure nos auditeurs, on va prendre Jean-Frédéric Poisson sur un autre thème. On va le prendre sur: est-ce que la droite populaire est-elle morte ou pas? Est-ce qu'il y a une possibilité Ah ouais, d'avoir une c'est un droite vrai sujet, populaire? ouais. Voilà, et je sais que Poisson est très bon là-dessus, Mmh. donc il m'a donné son accord. On va parler un peu crypto, Clémence. Je recevrai l'avocat Ronan Journoux, Mmh. notamment pour nous parler des cryptos. Est-ce que c'est le bon moment et est-ce que c'est le bon moyen des cryptos pour Ouais, débancariser? beau Et sujet ensuite, aussi. voilà, je trouve ça intéressant. Et ensuite, on recevra Jean-Christophe Poisa, qui a écrit un bouquin sur ProSteak. Voilà, est-ce que manger du steak, finalement, est Ah! devenu une forme de nazisme? C'est lui qui le dit et c'est pas moi, hein. Voilà, voilà. Donc, on va aborder ces sujets, toujours divers et variés, mais je les trouve intéressants. Ouais, Voilà. ouais, Et mon dernier invité, je le cale aujourd'hui, je dois l'avoir ce matin au téléphone. Pour ne rien vous casser, on vous dit tout sur Toxin. Eh bah, Voilà. très bien, merci beaucoup, Nicolas Vidal et en tout cas, je sais que Nicolas Vidal n'est pas en effet contre une bonne entrecôte, Oh sur, non! au barbecue, Oh non. Et un arrosé bon verre de de pinard. voilà, on vous connaît bien. Merci beaucoup Nicolas Vidal.